Ouais, ça y est, je suis là. Hugo, Oui, c'est moi. ouais, hier sur la UDUSD, t'as gardé ta position ou pas? Ben ouais, comme tu vois le graphe, c'est pas descendu en dessous des Ouais. 1,0590. Donc mon stop, il a tenu. C'est pas passé loin, mais tu vois, j'avais bien placé mon stop. Et tu l'avais placé où déjà? 1,0590. Ok, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce jeudi 23 février 2012. On va recevoir Nicolas Festoyer en deuxième partie d'émission. Donc cette première partie d'émission, on va trader. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est ok au niveau du son et de l'image? On va commencer tout de suite. Alors, je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission. Le nom de l'émission, c'est Trader Ensemble. Le but, c'est d'échanger un maximum. Moi, je suis qu'un présentateur. Je donne aussi mon avis et mes analyses, mais je suis pas meilleur que vous, donc n'hésitez pas à participer. Pour participer, il y a trois moyens. Soit le chat écrit en dessous du cas de diffusion de l'émission. Pour ça, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous entrez un pseudo, votre message, et vous pouvez communiquer. Soit le Mumble. Alors, le Mumble, c'est un chat audio. Je vais vous laisser le lien pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous pouvez nous rejoindre. Il vous suffit d'avoir un micro, et donc vous pouvez participer. Voilà. Enfin, dernier moyen, Skype. Donc, je vous laisse mon pseudo Skype sur le chat écrit. Fabien Web, tout attaché. Ok. Alors, sur l'euro-dollar, on a une journée haussière pour le moment. On a cassé les précédents plus hauts, donc sur le compte moyen terme, j'ai pris une perte. On va aller voir ça tout de suite. Alors, je suis en train d'enlever le compte court terme, moyen terme là, pardon. Tant que ça charge. Belle poussée acheteuse. On va aller voir si c'est répercuté également sur les autres marchés, hein. Alors. Alors, il reste plus que la position à l'achat sur l'euro franc suisse d'ouverte. Alors, on voit qu'en plus l'euro s'est reculé face au franc suisse, donc on est quasiment sur le point d'entrée. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un swap positif qui s'élève désormais à 8,08€, ce qui est pas mal. Et donc notre position à la vente sur l'euro face au dollar a été stoppée. Donc là, c'est un stop quand même assez important, alors qu'elle avait bien démarré. Et donc, on enregistre une perte de... Voilà, 200 précisément. Donc c'était d'accord, c'est un compte en dollars. Donc 200$ et 5,95$ de swap négatif. Donc pour le moment, c'est une évolution négative. On casse les précédents plus hauts, donc ceux qui cherchaient un peu d'entrée à l'achat ont pu prendre position à l'achat. Je pense pas que ce soit incohérent. En effet, on est sur une phase de correction importante. On est au-dessus des 38 points, on pourrait se diriger vers les 50%. On peut prendre en compte les nouveaux plus bas. Voilà. Et donc pour moi, on aurait le canal marron de correction qu'on peut... Voilà, une espèce de biseau haussier. On est au-dessus de la moyenne mobile 20, tracée en bleu marine sur le graphique. Étant donné qu'on a cassé les précédents plus hauts, on peut considérer qu'on a cassé la zone de résistance qu'elle représentait. Et donc on pourrait rallier les 50% de retracement à la dynamique baissière de fond qu'on avait. Donc on verra ce qu'il en est. Si on parvient à retracer les 50%, ça pourrait être un objectif intéressant à 1.3432. Donc on va chercher un objectif en dessous, par exemple à 1.34 ou 1.3410, 1.3420. Pour ma part, je ne jouerai pas parce que je préfère jouer dans le sens de la tendance. La tendance de fond long terme reste baissière, on le voit ici. Donc à court terme, à moyen terme, pardon, je ne prendrai pas de position à la vente pour le moment. En tout cas, tant qu'on est dans notre canal baissier de fond, et donc en deux, on la casse, je pourrais commencer à regarder les positions à l'achat, d'autant qu'on casserait également les 61,8% d'entracement de la dernière dynamique baissière, ce qui voudrait dire que les acheteurs prennent clairement en main le marché. Donc voilà, le compte moyen terme ça se passe mal pour le moment, le compte court terme ça se passe bien. Alors un petit mot par rapport à Oanda, franchement leur plateforme je la raccroche pas du tout. FXTrade là c'est vraiment pas bien fait.
Vraiment, je pense repasser sous un broker MT4. Alors peut-être que c'est mes vieilles habitudes, etc. Mais vraiment, je suis vraiment plus à l'aise et c'est plus agréable. Bon, après, ça reste que du trading, hein. Si c'est une plateforme que vous repassez des ordres, ça pose pas de problème majeur a priori. Mais ouais, ce qui m'ennuie, c'est que ça bug. Alors quand je le mets sur un autre écran, ça se met pas à jour tout seul. Donc c'est vraiment dur à suivre. Et définitivement, je suis plus à l'aise avec MT4. Et en plus, j'ai envie de faire tourner un robot également la nuit. Donc comme Honda propose MT4, je pense que je vais simplement passer avec eux. Le désavantage que j'aurai, c'est que je pourrais plus trader 100 minimum de position. J'aurai un mini lot, un micro lot, je crois, au minimum. Je vais étudier ça. Donc bah, je vous tiendrai au courant. Alors pour le moment sur le compte Honda, c'est un compte réel avec 200 € que j'ai ouvert. Là ma balance est actuellement à 199,98 €. J'ai eu 2 centimes de swap négatif cette nuit, bon rien de grave. Et au niveau des positions ouvertes, j'ai 10 € de perte, qui représente un pourcentage assez élevé. J'ai toujours ma position à la vente sur l'euro-dollar de 2000 unités, donc de 2000 $. Et j'ai deux positions à la vente de 100 $, de 100 pardon, livres sterling sur euro-livre sterling. Donc 10 € de perte en tout. Je laisse courir pour le moment. Quoique l'euro-dollar, ce serait peut-être cohérent de couper. Faut savoir prendre ses pertes. Et là, honnêtement, j'ai plus de raison de rester à la vente sur euro-dollar. Donc je vais couper ma position à la vente sur l'euro-dollar. Donc ça va être une première perte que je vais prendre sur Honda. Alors, fermer, machin. Ok, envoyer. Voilà. Donc ça c'est fermé sur euro-dollar. Donc j'ai ma première perte. Alors, il faut que ça se mette... C'est ça que j'ai du mal, vous voyez, ça se met pas à jour bien, etc. Bon. Bref. Donc si je vais dans mon historique... activité, exposition, position. 200, d'accord. Hors, transaction, exposition, activité, moins 10, d'accord, ok. Bénéfice en euros. Ah putain, vraiment casse-couille là, c'est vraiment mal fait, je comprends pas. Pourquoi ils font ça comme plateforme, je comprends pas trop là. C'est vraiment pas terrible. Alors je sais pas s'il y a un problème avec mon PC, mais a priori c'est juste Flash, donc je vois pas. Java quoi, je vois pas où serait le problème. Mais vraiment, ça pète un câble, regardez. Ouais, j'ai du mal. Alors je sais pas si certains d'entre vous sont chez Honda. Mais honnêtement, ouais, c'est pas grave de trader avec une plateforme comme ça, donc pour ça que je vais repasser sous MT4. Donc il me reste des positions à la vente sur euro, livre sterling. Alors. Voilà, donc concrètement là, ouais, ma perte sur la position à la vente sur euro-dollar s'élève à 10,40 €. Donc voilà, bah, je ferai ce que j'ai à faire pour essayer de rattraper ça. Alors il me reste des positions à la vente sur euro, livre sterling. Je vais ouvrir mon graphe. Et donc, alors ça je vais modifier. Ok. Donc voilà, plus de raison de rester à l'achat sur euro-dollar. On a cassé les précédents plus hauts pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Je ne prends pas de position à l'achat, mais je ne reste pas à la vente là-dessus. J'ai même de la chance de pas... On aurait très bien pu continuer d'accélérer, donc là j'arrive à sortir un cours qui est assez bas, donc je perds 10 €, c'est comme ça. Donc en termes de pips, ça représente, c'était une position de 0,02 lot, 2000 unités, donc c'était 20 centimes le pip, donc 10 pips 2 $, ça faisait donc une cinquantaine, on va dire 60 pips de perte sur la position. Donc euro livre sterling, voilà, qu'on a ici. Alors j'avais pris la position à la vente hier, puisqu'on avait une grosse phase de hausse, et que mon raisonnement était que l'euro livre sterling est une paire qui a tendance à retracer régulièrement. On a souvent des journées qui se terminent par des ombres sur l'euro livre sterling, peut-être plus que sur d'autres paires, c'est pas toujours vrai. Et on a eu quand même des décalages ces derniers temps, mais si on dézoome, hein, on voit qu'à long terme c'est quand même une paire qui hésite vraiment et qui connaît de nombreuses phases de retracement. Par contre, quand elle va partir dans un sens, ça peut être assez franc. Si je me mets en weekly ici, on voit en 2007 voilà, une grosse hausse de l'euro face à la livre sterling. Mais quoi qu'il en soit, à long terme, c'est une paire quand même qui retrace pas mal. Donc bah, j'avais pris une première position à la vente de 100 unités. Donc c'est une petite position. On verra ce qu'il en est. Alors je ne m'accorderai pas une perte trop importante, mais là au niveau des pertes en cours, c'est tout à fait acceptable puisque c'est 18 centimes. Donc j'ai pris une autre position de 100 unités.
je vais m'accorder une perte maximale de l'ordre de quelques euros, hein, peut-être 5 euros sur cette position. Autrement, ben, j'essaierai de continuer et de parier sur le représentant du marché pour les vendeurs pour aller chercher un gain significatif. Donc voilà ce dans quoi je suis actuellement, c'est un compte réel chez Oanda. Alors c'est moins facile pour suivre les résultats parce que c'est pas sur MyFXBook. Ça va aussi un des avantages de repasser sur MT4 de pouvoir diffuser les résultats. Alors pour en revenir à l'euro-dollar en intraday, puisque tout à l'heure ce dont je parlais c'était le moyen terme, on va voir ce qu'il en est. Alors déjà je vais supprimer les différents éléments de mon graphe. Ok, donc en M5 ici sur l'euro-dollar, on va se mettre même en M15. On a une dynamique de fond qui est clairement haussière. Je vais pouvoir tracer un support oblique haussier. Voilà, ici. Une résistance oblique haussière. Voilà. Alors Karim qui dit que j'ai pas pris la main et que c'est mieux que MT4, mais moi le problème Karim c'est que ça bug carrément. C'est pas un problème de prise en main, parce que je comprends assez bien je suis moins à l'aise qu'avec MT4, hein, honnêtement, je préfère au niveau de la... Mais après c'est une question d'habitude, hein, ça fait tellement longtemps que je suis sur MT4 que je pense que c'est normal. Donc mon problème majeur c'est pas la prise en main, même si je préfère MT4 pour le moment, c'est que ça bug carrément, ça bug. Alors je sais pas est-ce que c'est parce que j'ai plusieurs écrans, je sais pas, mais en fait ça se met pas à jour, il y a des tas de soucis comme ça, donc... Vraiment, je suis pas à l'aise. Donc, je vais repasser sous MT4. Voilà. À court terme sur euro-dollar. Après, je testerai peut-être d'autres choses. Hein. Voilà, il y a peut-être un problème qui vient de moi aussi. Mais... Alors, voilà. On a une dynamique de fond haussière. Des plus hauts de plus en plus hauts. Des bonnes phases d'accélération. Des phases de correction assez lentes et on va dire hésitantes. Donc c'est vraiment synonyme d'une force acheteuse en cours, c'est-à-dire des mouvements très francs et sans saccade à la hausse, et des phases de correction lentes et avec pas mal d'hésitation, sans vraie rigueur. Donc là tous les éléments indiquent qu'on pourrait poursuivre le mouvement aussi, on verra ce qu'il en est. Le point pivot du jour était à 1.3241, 6. On a atteint la résistance 3 de la journée à 1.3332. Pour le moment, on a amorcé une phase de correction, mais rien d'alarmant, on a bien marqué les plus hauts. On reste au-dessus du support oblique haussier, donc on va très bien poursuivre le mouvement. À court terme, ce qui semble intéressant sur l'euro-dollar, c'est de chercher un point d'entrée à l'achat. Et c'est peut-être ce que je ferai cet après-midi. Alors, ce qu'on va faire à court terme ici en M5, c'est prendre les plus bas et plus hauts du dernier mouvement d'impulsion. On voit qu'on a retracé 50%, et que là les acheteurs tentent de prendre en main le marché. Donc il y aura peut-être quelque chose d'intéressant à jouer à la hausse. Oui, il y a sûrement quelque chose d'intéressant à jouer à la hausse. Donc je vais prendre une position à l'achat, mais je disais tout à l'heure que je ne prenais pas à l'achat sur euro-dollar. C'était dans le cadre du moyen terme. À court terme, ça ne me dérange pas puisque je suis le mouvement en cours. Donc sur euro-dollar, je vais prendre une position à l'achat. Alors, unité. On va faire... Voilà, je prends une position de 500 unités. Si je représente 500 $, j'ai un compte qui est à 189 €. Donc c'est une position avec un levier un peu plus que 2. Donc position à l'achat sur euro-dollar. J'ai été exécuté à 1.32. Ouais, c'est quoi cette connerie? Ok. J'ai été exécuté donc à 1.3297. Donc on laisse courir, on verra ce que ça donne. Alors le spread par contre, les exécutions sont top hein, chez Oanda, ça c'est clair. Donc on va voir si les acheteurs ont la force de poursuivre ce mouvement. On va regarder si le mouvement s'observe sur les différents autres produits. Alors le CAC 40 ici. Alors on a eu des variations importantes, est-ce qu'il y a eu des chiffres ce matin, je ne sais pas. Mais en M5 on voit que le CAC lui n'accélère pas la hausse, on est plutôt sur une phase ici en journalier d'hésitation.
On a accéléré à la hausse ce matin, on est revenu sur nos pas comme ce qu'on avait sur l'euro-dollar, mais sur l'euro-dollar c'est resté quand même plus franc. Toujours sur une phase d'hésitation, sur le CAC 40 on a une zone de résistance importante puisqu'on est juste au-dessous des 50% de retracement de Fibonacci. Pardon, on est passé au-dessus désormais, mais on est dans la zone, on est quand même bien au-dessus. Dans un biseau d'accélération haussière, on a marqué des plus hauts à 3479 au niveau du futur CAC. Pour le moment on semble buter sur ces niveaux, mais vu qu'on a cassé les précédents plus hauts et qu'on est passé quand même au-dessus de la zone des 50%, je ne risquerai absolument pas un short dans ce contexte. J'attends, là j'essaierai plutôt d'attendre des phases de rebond, par exemple un retour vers le support oblique haussier, ici. On peut en tracer un autre également plus court terme, il faudrait descendre les unités de temps. Donc attendre des phases de rebond, prendre position à l'achat dans le sens de la tendance en cours. Alors les marchés actions US, voilà qu'on a ici, en journalier, qui sont clairement haussiers. Phase de correction faible, mais élan clairement haussier. Alors, l'économie n'est pas si bonne, mais on a des plans de relance importants, quantitative easing, etc., qui ont inondé les marchés de liquidités, qui soutiennent les marchés actions pour le moment. C'est ce qu'on observe notamment par rapport au marché actions américain. On va regarder l'or. Alors, l'or qui a largement accéléré à la hausse hier. Là, on casse toutes les précédentes zones de résistance. Et on accélère vers la prochaine zone de résistance, ce serait les 1802,53 $. Et si on arrive à casser cette zone, on pourrait aller chercher de nouveaux plus hauts, en tout cas dans un premier temps, aller chercher les précédents plus hauts qui avaient été marqués en juin dernier. Donc un retour vers les 1917, 1918 $. Donc l'ensemble des actifs orientés à la hausse, les actifs à risque. L'or également orienté à la hausse. On a eu tendance à dire que l'or jouait plus son rôle de matière première que de valeur refuge ces derniers temps. Ça semble toujours être le cas. Hein, sur du moyen terme, il suit les mêmes mouvements que les marchés actions, ce qui est étonnant par rapport au passé. Je pense que l'or, quoi qu'il arrive, jouera son rôle de valeur refuge. Et que l'or est toujours un très bon actif, hein, puisque il est toujours très haut. Et il maintient son niveau très haut, malgré on va dire une accalmie au niveau de la crise et un léger relancement de l'activité mondiale, même si ça s'affaiblit dans l'ensemble, mais disons qu'on s'attendait à une catastrophe, notamment par rapport à l'Europe et aux États-Unis. Ça n'a pas eu lieu, et aux États-Unis on commence à avoir quelques bons chiffres macroéconomiques. Et malgré ça, l'or reste très haut, et on voit que les cours qui avaient été atteints n'étaient pas atteints dans la panique, et qu'on voilà, on est à 1779, c'est pas si loin des plus hauts historiques, qui étaient à 1918, qui est apparu dans une période de tension importante, puisque c'était au moment de l'affaire grecque. Pardon, c'était en septembre, hein, et pas en juin. Donc voilà, donc l'or qui est bien orienté également. Donc dans ce contexte, je vais regarder les informations d'ordre fondamental. Alors déjà, je vais aller regarder si on a des news à attendre aujourd'hui. Alors, les nouvelles à attendre aujourd'hui. Alors, ce matin, on a eu à 10 h l'indice du climat des affaires allemand qui est tombé à 109,6, qui était bien au-dessus des chiffres prévus qui étaient à 108,8, et les chiffres précédents qui étaient à 108,3. Donc, on va voir ce qu'il en est. 108,3. Indice du climat des affaires, alors c'est à 10 h, voilà. L'heure française, c'est ce que je voulais regarder. Et donc, est-ce que c'est ce qui a conduit les mouvements d'accélération haussière qu'on avait eu? En partie, oui, en partie. Et sur les marchés actions, je suppose que ça a eu un rôle important également. Alors ce matin, ouais, ça avait été anticipé en partie. Voilà, donc on a eu du mouvement, et ça a amené de la volatilité, mais pas de mouvement franc, hein, sur les marchés actions. Et sur l'euro-dollar, on va dire que ça a été un des déclencheurs, mais ça n'a pas non plus conduit le mouvement de manière super importante. Il doit y avoir d'autres nouvelles par rapport à l'euro qui ont amené le mouvement de hausse. Cet après-midi à 14 h 30, donc dans 10 minutes maintenant, on surveillera les revendications du chômage US qui peuvent amener de la volatilité. On surveillera ça attentivement. Donc voilà. Après, il n'y aura pas d'autres gros chiffres cet après-midi, des petits chiffres par rapport à l'économie américaine. Donc 15 h 45, le des consommateurs Bloomberg, l'indice Case-Shiller à 16 h, les licenciements massifs, les emmagasinages de gaz naturel à 16 h 30, les inventaires du pétrole à 17 h, les stocks d'essence à 17 h. Voilà ce qu'on attend cet après-midi. Alors, je vais aller sur Boursorama.
La Grèce met les bouchées doubles pour opérer l'effacement de sa dette. Le Parlement grec doit adopter jeudi soir en urgence un projet de loi sur l'effacement de 107 milliards de dettes détenues par les créanciers privés du pays. Une opération de restructuration inédite par son ampleur. Alstom gagne un contrat de 830 millions d'euros en Malaisie. Bruxelles presse Berlin d'accepter un renforcement du pare-feu de la zone euro. Dexia publie une perte record de 11,6 milliards d'euros. La banque franco-belge Dexia a publié jeudi une perte de 11,6 milliards d'euros en 2011, record dans l'histoire des banques françaises, qui porte la marque du démantèlement engagé en octobre après un nouveau sauvetage. Bruxelles voit la zone euro replonger en récession en 2012. La Chine lie son aide sur la dette à une enquête anti-dumping de l'Union européenne. Londres et Tokyo appellent la zone euro à muscler elle-même son pare-feu. Les ministres britanniques et japonais des finances sont appelés jeudi la zone euro à renforcer par elle-même son pare-feu financier à la crise de la dette, jugeant que les fonds monétaires internationaux ne pouvaient se substituer. Okay. Grèce, récession plus prononcée que prévu en 2012 selon Bruxelles. La Commission s'attend à une récession plus prononcée que prévu en Grèce en 2012 avec une contractation de l'activité de 4,4% contre un repli de 2,8% pronostiqué à l'automne dernier selon ses dernières prévisions. La Bourse de Paris en légère hausse digère les résultats des sociétés. La Bourse de Paris était en légère hausse jeudi à la mi-journée. Les investisseurs dirigeant les résultats mitigés des entreprises publiés avant cette séance. Ça digérant, pardon. Crédit Agricole SA, une perte historique de 3,1 millions d'euros au quatrième trimestre. Donc la banque Crédit Agricole SA, entité cotée du groupe Crédit Agricole, a enregistré en 2011 la perte nette de 1,47 milliard d'euros, causée notamment par la Grèce, et subit une perte historique de 3,1 millions d'euros. Donc voilà ce que l'on pouvait dire à propos de Crédit Agricole. Donc il y a de la tension, mais le CAC reste positif pour le moment. Donc voilà le contexte fondamental. Le point pivot du jour traîne pour te répondre, c'est 1.3241. Des acheteurs qui repartent à la hausse actuellement. Donc ça se passe plutôt pas mal dans un premier temps. Et donc on a une position sur euro-dollar qui est positive de pas grand chose hein, pour le moment, 10 centimes. Et donc voilà sur mon terminal Oanda, voilà mon point d'entrée en bleu ici, et donc voilà les cours actuels. Donc forcément une position de 500 unités ça va pas amener de grosses variations, donc on va aller chercher quelques petits profits, et on verra ce qu'il en est. Alors au niveau des positions, ok ça c'est bon. On va rejoindre le Mumble, voir ce qu'il se dit. 14h25, attention, hein, dans 5 minutes, publication de la nouvelle relative économie américaine. Bien, avant de rejoindre le Mumble, je vais faire le point sur ce qui se dit sur le chat écrit. C'est sérieux Karim ce que tu penses sur la plateforme, je suis novice. Moi j'aime pas Java, mais peut-être que je me trompe, c'est ma sensation que c'est de la merde. La plateforme du Gascopy est en Java, Curinex est en Java, PRT est en Java. Salut Fab, t'as pas l'habitude c'est tout, mais quand t'as pris la main c'est nettement mieux que MT4. Les pros traitent dessus, c'est ce que je veux te dire. Elle marche exactement comme Curinex, la plateforme FXTrade elle est super. Moi PRT et Java ça marche nickel. Enfin c'est mon avis perso. Ok, moi j'ai testé celle d'IG et de Markets.com, j'ai vraiment pas aimé. Ça semble moins réactif. Ouais, j'ai vu ça en effet, c'est bizarre. Salut tout le monde, salut Robert également, salut Cubas. Lovecote qui dit ça coupe trop, je suis le seul. A priori, c'est donc un problème de connexion Lovecote. Hermès qui disait pareil, parfait. Attends un peu, ça va plus couper, ok, merci. L'accélération de l'IFO allemand à 10h ce matin, ok, merci bébé. Matt qui disait ça coupe à mort, c'est bon. Enlève le son, ça coupera plus, bonjour. Fefe qui nous disait Matt, pour moi ça a coupé un peu au début, mais maintenant c'est nickel. Lolo qui disait une excellente vidéo, je ne sais pas si tu connais ce très grand trader Fab, alors on va regarder ça ensemble. Et ah bah oui d'accord. L'objectif d'une moyenne mobile exponentielle est de donner, à travers une moyenne des cours du passé. Ok, donc c'était une vieille vidéo que j'avais faite pour la partie formation. Anakin nous disait de... Alors Anakin qui est short sur le dollar face au franc suisse. On va aller jeter un coup d'œil, voir ce que ça donne.
Alors, t'as pris position sur quel signal? Sur l'euro franc suisse en fait, toi. Et là, actuellement, on casse une précédente zone de support sur dollar franc suisse. C'est-à-dire qu'on a une position contre la tendance en cours, puisque on avait une grosse phase de correction depuis l'intervention de la Banque centrale suisse, la BNS, la Banque nationale suisse, pardon. Il peut rester du potentiel, on approche des 23,6%. Si on les casse, on peut retracer les 38, ce sera une belle position. Est-ce que c'est une position court terme, moyen terme, et sur quels critères tu as pris cette position? Ça peut être intéressant, Anakin. En tout cas, ça suit le mouvement en cours à moyen terme. On voit ici en H1 une pression vendeuse certaine sur ces derniers jours. Voilà. Non, rien sur le marché action. Féfé, t'as une bonne collection. Voilà. L'eau qui nous dit ce qui a provoqué le mouvement de baisse. Bruxelles prévoit un retour de la récession dans la zone euro en 2012. 8 pays de la zone euro seront en récession en 2012 selon des prévisions de l'exécutif européen qui prévoit une contraction de 0,3% du PIB pour l'ensemble de la zone. Bruxelles estime que le cercle vicieux de la crise n'est pas encore rompu. AFP. La zone euro va plonger dans la récession cette année pour la deuxième fois en 3 ans et n'est pas encore sortie de la crise de la dette, a prévenu jeudi la Commission européenne qui prévoit toutefois des signes de stabilisation à l'horizon. Le produit intérieur brut de la zone euro doit se replier de 0,3% en 2012 selon des prévisions économiques publiées jeudi par l'exécutif européen qui avait déjà prévenu d'un tel risque en raison de la crise de la dette sans jamais le traduire en chiffres. À l'automne dernier, la Commission européenne tablait encore sur une croissance de 0,5% pour la zone euro en 2012. Entre-temps, l'ébauche de reprise observée fin 2011 a fait long feu tandis que l'économie mondiale a ralenti, pointe le rapport de la Commission. À cela se sont ajoutés l'enlisement de certains pays dans la crise de la dette, la fragilité des marchés et le ralentissement de l'économie réelle. Au bout du compte, il sera trop tôt de l'avis de Bruxelles pour penser que la crise de la dette est terminée. La combinaison de ces trois éléments montre que le cercle vicieux de cette crise n'est pas encore rompu selon l'exécutif européen, même si la zone euro a fait des progrès. Au total, 8 pays de la zone euro vont être en récession en 2012, parmi eux l'Italie, moins 1,3% du PIB, l'Espagne, moins 1%, durement touchée par la crise de la dette, ainsi que la Belgique, moins 0,1% du PIB, et les Pays-Bas, moins 0,9%, pourtant considérés comme un des pays les plus solides de la zone euro. La situation la plus critique concerne la Grèce qui va subir la 5e année de récession. La Commission attend quand même une contractation de l'activité plus prononcée que prévu, contre un repli de 2,8% pronostiqué à l'automne. Voilà, vous avez l'article entier pour ceux qui sont intéressés. Là il est 14h29, on va donc aller suivre les chiffres US en direct via Forex Factory. Donc on écoute ça tout de suite. Alors, on a un euro-dollar qui est plutôt orienté à la hausse. Les chiffres sont tombés 351, donc c'est très proche des attentes qui étaient à 352 000. Les chiffres précédents étaient à 348 000. Donc c'est légèrement mieux qu'attendu. Mais c'est tout à fait conforme aux attentes, donc ça ne devrait pas avoir d'impact majeur. Hein. Ça devrait amener de la volatilité à court terme, mais pas de gros mouvements. Voilà, pas de gros suspense, donc on enlève la musique à suspense. Pression de fond toujours largement haussière sur la journée, ici en M1. On va pouvoir tracer même un support plus court terme que ce qu'on avait déjà. On va mettre en une autre couleur. Et pour le moment, les acheteurs mettent la pression. Je vous rappelle que je suis à l'achat sur l'euro-dollar. Tiens, c'est ça que je voulais aller voir. Est-ce que les spreads là chez Wanda sont plus élevés? Non, ça va. Ouais, donc pas d'objectif précis. Le but est de laisser courir la position en direction de la tendance, et de suivre la tendance, pardon, et de couper quand la tendance s'essouffle. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Là, il n'y a plus de news majeure à attendre. Je finis de faire le point sur ce qu'ils disaient sur le chat. L'autre qui disait 8 pays de la zone euro, on s'en avait vu. Fab, c'est quoi le point de vue du jour? Ok, voilà. 1.42 sur Eurodol. Moi j'ai un 1.3242. Voilà, tout le monde a à peu près le même. Il a aucune valeur, le point pivot aujourd'hui. Alors pourquoi ça, Karim? Pourquoi selon toi il n'y a aucune valeur? Salut Abscons qui dit 2.01. Le PP c'est le R1 en fait aujourd'hui. Revenez.
1.3280 le support du jour, soit R1. Pourquoi tu dis ça, Karim, si tu peux développer? La cassure du support, rebond, excuse. Ok, Anakin. J'ai joué le rebond sur le support à moyen terme. D'accord, c'était par rapport à ta position à la vente sur le dollar face au franc suisse. Alors sur le dollar, ça accélère à la baisse. On va voir ce que ça donne. Je vais me connecter au Mumble, voir un peu ce que jouent les différents. Alors bonjour à tous, ça va? Ça trade, il y a des positions ouvertes? Ouais. T'es sur quoi? Je suis sur EuroGBP, AUD-USD, USD-JPY et GBP-USD. Ok, donc ouais, t'as beaucoup de positions ouvertes. T'es rentré sur quel type de critères et comment en fait, pour quelles raisons et dans quel sens? Ok. Alors, USD-JPY, c'était pour poursuivre la tendance qu'il y avait depuis 2 semaines. Et GBP-USD, en fait, il y a eu un rebond sur le support des 61,8 de l'arc de Fibonacci. Donc j'ai pris position, donc je suis en gain pour toutes mes positions à part pour l'EuroGBP. EuroGBP, en fait, il y a eu un marteau inversé. Ou, je sais pas en fait c'est un marteau ou un doji. Enfin, il y a eu une figure. Donc j'ai pris position à la vente. Et là en fait je suis quasiment à zéro, quoi. Il y a une sorte de petit range de deux bougies de lumière. Voilà. Et il y a eu des USD, j'ai oublié. USD, USD, ça monte en fait. Ça rebondit sur le support des 61,8 et ça va monter. Enfin, je pense que ça va monter, enfin j'espère. Et ça va peut-être taper sur la résistance. Ok, ok. Alors 2 petites secondes s'il vous plaît, je vais lancer une vidéo. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Ça va très bien et vous? D'accord. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, jeudi 23 février 2012, bienvenue pour ce point bourse. Et on commence tout de suite avec le CAC 40 et le titre Natixis. Le CAC 40 a hier légèrement corrigé, subissant des prises de bénéfices après sa hausse de près de 10% depuis le début de l'année. Graphiquement, le mouvement ascendant s'essouffle mais reste toutefois intact. Lors des prochaines semaines, l'indice français devrait donc poursuivre en ce sens, en direction de sa résistance majeure à 3655. Parmi les actions de la Bourse de Paris, les valeurs bancaires restent favorablement orientées. Natixis, qui consolide depuis plusieurs semaines à l'intérieur d'un triangle, semble sur le point de connaître une nouvelle impulsion. Les analystes conservent donc leur point de vue positif, avec pour objectif les 3,10 € d'ici la fin du premier semestre. On continue ce point bourse avec un mot du bout. Forex avec la parité dollar-yen. Sur le marché obligataire, le Bund reste quant à lui inscrit dans un processus de consolidation depuis le début de l'année. L'obligation à 10 ans sur l'État allemand reste soutenue par sa moyenne mobile à 100 jours, ce qui témoigne que la dynamique de fond demeure haussière. Le franchissement des 140 points constituerait un nouveau signal de hausse qui ouvrirait alors la voie aux 144 points. Et on termine ce point bourse sur le Forex où le dollar américain continue de se reprendre face au yen après avoir consolidé plus de 6 mois entre 75,8 et 78,3 yens. Bien qu'un repli intermédiaire ne puisse être exclu, la parité semble en bonne voie pour poursuivre sa hausse à moyen terme des 81,3 puis des 83,4 yens. Voilà, c'est la fin de ce point bourse. Je vous souhaite une très bonne journée et une excellente séance. Bonjour et bienvenue dans notre revue quotidienne des marchés. Nous sommes le jeudi 23 février 2012. Le dollar américain s'est échangé de façon mixte.
existant n'ait pas atteint leurs prévisions. Fitch a dégradé la note de crédit de la Grèce à un double C hier, rendant le dollar plus attirant pour les investisseurs. Le marché boursier a clôturé dans le rouge, le Dow Jones perdant moins 0,21% et le Nasdaq moins 0,52%. Le pétrole brut est resté stable après la montée des jours précédents, clôturant à 106,30 $, alors que les investisseurs craignent une réaction de l'Iran vis-à-vis de ses exportations pétrolières. L'or a gagné 0,7%, clôturant à 1771 $ l'once. Aujourd'hui, les demandes d'assurance chômage devraient atteindre 350 000 contre 348 000 auparavant. Et les inventaires de pétrole brut devraient être publiés. L'euro a clôturé de façon inchangée face au dollar après que l'agence Fitch ait annoncé la dégradation de la note de crédit de la Grèce. L'indice PMI manufacturier a atteint seulement 49,00, soit une valeur inférieure à ce qui était attendu. La paire euro-US dollar est actuellement haussière au-dessus du niveau de support de 1,31. Le prochain niveau de résistance se situe à 1,33. Une fois ce niveau brisé, la paire pourrait atteindre 1,35. Aujourd'hui, l'indice allemand IFO sur le climat des affaires devrait atteindre 108,70. Le cours de la livre a baissé